Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de game design dans cette série de vidéos sur la récréation. Game design à propos du combat et plus particulièrement de l'initiative parce que, bon, moi qui ai tendance à considérer quand même que un jeu comme la 5e édition de D&D est quand même axé sur le combat. Le combat y tient une part importante. Et au moment où on arrive à cette phase de jeu qui doit être excitante, motivante, où il doit y avoir un peu de tension pour les joueurs, des montées d'adrénaline, eh bien on retombe toujours sur le même problème. C'est on fait un jet d'initiative et là ça s'arrête. L'immersion tombe complètement et puis très vite on arrive à une séquence de jeu qui se répète, qui se répète, qui se répète et finalement qui est pas particulièrement exaltante avec souvent des joueurs et un MJ qui sont un peu comme des Kasparov à essayer de compter les cases, de maximiser tout leur round, etc. Et on perd le côté immersif, un peu foutraque et surtout très chaotique d'un combat. Donc j'ai réfléchi à tout ça. Au départ, ça m'est arrivé de jouer sur Roll20 par exemple ou Fantasy Ground avec des maps. J'ai complètement zappé. Je suis repassé à un combat à Theater of the Mind qui pour moi est plus propice à justement ménager un certain chaos et puis des twists dans le combat lui-même. Et puis donc là, pour ma nouvelle campagne, je me suis attaqué au problème de l'initiative. D'ailleurs, quand on fait un petit peu le tour de tout ce qui est proposé en matière de house rule sur le net, on se rend compte que c'est certainement dans la 5e une des choses qui a été le plus house rulé, parce que tous les gens qui jouent un petit peu, au bout d'un moment, ne jouent plus les initiatives by the book. Plusieurs raisons à cela. Au-delà de celle que je viens de vous dire, il y a autre chose qui me gêne aussi à l'initiative, c'est le fait de pourquoi arbitrairement le score d'initiative, le bonus qu'on prend, c'est celui de la dextérité. Ça me paraîtrait beaucoup plus sage de prendre celui de la perception, c'est-à-dire la sagesse, puisque pour réagir, il faut avoir conscience de ce qui nous entoure, voire celui de l'intelligence, puisque pareil, avec des compétences comme investigation, etc., on voit que l'intellect peut aussi avoir son mot à dire là-dedans. Bon, ils ont choisi la dextérité. Bon, c'est un peu ridicule, d'autant que ça en fait une caractéristique vraiment très importante par rapport aux autres. Alors, par rapport à tout ça, j'ai été me documenter et puis j'ai mis en place un process que je vais vous expliquer maintenant pour house ruler les initiatives. Alors, premier round d'initiative. Déjà, avant celui-là, on détermine si l'un ou l'autre des parties, les joueurs ou leurs adversaires, sont surpris. Ou si les deux parties sont surpris, ça revient à ce qu'aucun des deux ne soit surpris. Si l'un des deux parties est surpris, les autres disposent d'un round pendant lequel ils peuvent agir. Et on arrive à l'initiative. Alors là, lors d'une rencontre, le premier round d'initiative, eh bien tout simplement, il aura été pré-tiré de mon côté. C'est-à-dire que j'ai tiré les initiatives pour la rencontre, pour le monstre ou les adversaires, j'ai tiré pour chacun des joueurs, et dans ma scène, quand rencontre il y a, j'ai déjà l'ordre dans lequel les joueurs vont pouvoir intervenir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas ce tue-l'amour de « allez, initiative » et puis chaque joueur jette, donne son résultat, le maître de jeu note les résultats, tire pour ses monstres et tout, etc. Voilà, on passe direct, et que du coup, comme je fais jouer les scènes d'exploration un peu façon old school, avec des tours de jeu par joueur, eh bien en fait on va passer d'une manière douce ou abrupte, c'est selon comment on considère la chose, d'une exploration à un combat. C'est-à-dire que les joueurs vont être en train de faire quelque chose. Si là des monstres se manifestent ou les adversaires se manifestent, directement j'enchaînerai, s'il n'y a pas de surprise, en disant tel joueur, celui qui sera en premier sur la liste, que fais-tu, etc., etc. Et ce sera à lui d'enclencher. Du coup, je pose les sacs que je suis en train de porter et je dégaine mon arme, voilà, etc., etc.
Le deuxième tour d'initiative, on va passer sur autre chose. Parce que là encore, je voulais pas qu'on reste sur la même initiative, je voulais pas qu'on ait à retirer. Et j'ai trouvé la solution en écoutant une vidéo, je sais plus laquelle, j'en ai regardé tellement. C'était une vidéo d'un Américain, je crois, qui house roulé l'initiative, et lui donc il s'est fixé sur ce que fait apparemment Satin Phoenix dans ses parties. C'est tout simplement quelques cartes. Donc moi j'ai 4 joueurs sur la campagne, donc chacun des joueurs sera représenté par un as, et s'il y a des monstres, je mettrai un joker, je bats les cartes, et je retourne la première carte. Telle personne, que fais-tu? C'est ton tour d'initiative. Voilà. À chaque tour d'initiative, je rebattrai les cartes et on recommencera. Donc ça permet déjà des twists. Le joueur qui a l'initiative au premier tour ne l'aura pas au deuxième, ou peut-être que le dernier à jouer au premier tour rejouera tout de suite, etc. Donc attention, ça nécessite de bien traquer les conditions, mais ça c'est tout le temps le cas, mais aussi de bien traquer les actions bonus qui ont été utilisées et les réactions qui ont été utilisées. Hein, d'ailleurs, moi, je me suis fait un petit outil aussi pour pouvoir traquer tout ça en 2-2 pendant la gestion des combats. À partir du troisième round d'initiative, j'ai voulu encore ajouter une couche et pas rester sur cette histoire d'aléatoire, tout simplement de tirage de cartes. Ça reste sur du tirage de cartes, mais il y a une chance sur un des 6 pour qu'on bascule à du simultané. J'ai même vu des joueurs qui font tous leurs combats, toutes leurs initiatives en simultané. Donc moi ce ne sera pas le cas. Si je fais donc au troisième round, je jette un D6. Si le résultat n'est pas un 1, je refais avec le paquet de cartes que j'ai mélangé. Au round d'après, au quatrième, je retire un D6. Si le résultat n'est pas un 1, je refais avec le paquet de cartes et les chances de passer à une initiative simultanée augmentent de 1. C'est-à-dire qu'au cinquième round, je retirerai un des 6, mais si je fais 1 ou 2, on passera à du simultané. 2 rounds ainsi, puis on passera à 3, etc. Donc au maximum, on peut avoir jusqu'à, j'ai pas fait le calcul, mais un certain nombre de rounds avant d'avoir du simultané, mais le simultané, il arrive à un moment ou à un autre. Et quel que soit le moment où le simultané advient, on fait un round d'initiative en simultané, et le round d'après, on repart comme au round numéro 2, avec un round de cartes, puis un tirage 1 sur un D6 ou les cartes, 2 fois ça, puis un tirage 1-2 sur un D6 ou les cartes, etc., etc., etc. Alors, j'ai hâte, je n'ai pas encore house roulé, je n'ai pas encore playtesté, pardon, je vais playtester ça mardi soir. Je pense que ça va le faire, je pense que d'ores et déjà, je pense que ce sera plus intéressant que le système basique d'initiative qui satisfait pas grand monde. Après, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps à la table de jeu pour que tout le monde s'empare de la chose et la maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en fait le ressenti des joueurs, cette espèce de surprise quand c'est à eux d'agir, qui colle tout à fait avec le ressenti de leur personnage, parce qu'un combat, bah, c'est pas des parties d'échecs. Hein. Quand vous êtes dans un combat, vous avez 6 secondes pour donner des coups, en éviter, etc. Donc les décisions, même stratégiques, en réalité, vous avez très peu de temps pour les faire. C'est très machinal, c'est des enchaînements de coups. D'ailleurs, voilà, souvent les épéistes, ils enchaînent, ils apprennent à l'entraînement, ils s'entraînent à enchaîner des trucs et ils réfléchissent pas quand ils partent sur le truc, ils enchaînent leur séquence et puis ça passe ou ça cache, oserais-je dire. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette House Rules parce que encore une fois, je sais pas ce qu'il en est pour vous, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que l'initiative basique est un peu fadouille, comme, à l'image un peu de la 5e édition. Donc il faut venir comme ça greffer des choses dessus pour lui donner un peu de grain, un peu de corps et relancer l'intérêt surtout des joueurs et le fun autour de la table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et éventuellement à liker cette vidéo. À bientôt, au revoir.